Donc, pour tous ceux qui étaient dans le passé, l'épisode « Mikaïl est le secrétaire général » a présenté d'une manière générale tous les préparatifs pour le congrès de Marrakech. La priorité pour cette année est de commencer les multiples réunions et ateliers avec le plus grand nombre de villes possible, soit dans le cadre de réseaux de collaboration, soit dans le cadre de City Labs. L'objectif principal est de faire en sorte que toutes les villes, la plupart des villes, contribuent à la production de tous les matériaux qui conviendront au nouveau projet urbain. Ensuite, nous aurons une phase de synthèse, c'est-à-dire que tous les résultats qui ont été collectés seront traités par des groupes de discussion, ce qui permettra de terminer le nouveau document du nouveau projet urbain. Enfin, nous nous concentrerons sur la préparation du congrès. Pour cet épisode, nous allons nous concentrer, tout d'abord, sur ce que nous avons en préparation dans les semaines à venir, et sur ce que nous aurons pour le mois prochain. Que s'est-il passé en septembre? Je vais laisser ma... Donc, le City Lab d'Amsterdam, qui s'est déroulé du 17 au 19 septembre, était consacré au tourisme. Nos travaux depuis Québec ont à de nombreuses occasions évoqué les diverses problématiques soulevées par le tourisme et les enjeux auxquels font face les villes. Donc, jusqu'à maintenant, aucun réseau collaboratif ne s'était consacré exclusivement au tourisme, sauf depuis peu le réseau collaboratif lancé par Québec sur la gestion des autocars touristiques, mais nous en reparlerons plus tard. Donc, pour le secrétariat général et le groupe conseil, c'était indispensable d'entreprendre une réflexion sur ces questions touristiques afin d'inclure dans le nouveau projet urbain des positions claires sur cette question. Donc, le City Lab d'Amsterdam a enclenché ce processus avec l'aide de l'Alliance européenne pour un tourisme urbain équilibré. L'atelier a débuté sur la base d'un diagnostic général par rapport aux enjeux de la monoculturalisation causée par le surtourisme. Puis, le travail en atelier a permis de discuter dans quelle mesure la notion d'habitabilité proposée par l'OVPM pourrait contribuer à l'émergence d'un tourisme équilibré et de quelle façon un tel tourisme pourrait participer à la régénération de l'habitabilité dans les centres anciens. Donc, le rapport est en cours de rédaction et il est probable que sur la base des résultats d'Amsterdam, un deuxième atelier sera organisé. Jules. D'accord, c'est parfait. La réunion régionale du secrétariat de Cities Europe de l'Ouest et Amérique du Nord s'est tenue à Luxembourg du 22 au 24 septembre. Cette réunion, qui a rassemblé 24 villes membres, a abordé 3 approches de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. La première est la conception centrée sur les personnes, qui démontre comment la ville peut mettre en œuvre la participation des citoyens à travers un processus d'écoute urbaine, basé sur des principes tels que l'inclusion, l'accessibilité et le sentiment d'appartenance des habitants à leur quartier, en particulier en ce qui concerne la valeur universelle exceptionnelle. Le patrimoine en tant que garant de l'avenir a été le deuxième thème abordé. La deuxième hypothèse a utilisé le quartier de Clausen au Luxembourg comme étude de cas pour explorer les éléments clés d'une stratégie urbaine qui équilibre la préservation du caractère unique de la zone et les efforts pour améliorer la qualité de vie des habitants, favorisant ainsi la coopération entre les secteurs publics et privés et les différents organes administratifs. La troisième hypothèse est une proposition de laboratoire d'innovation éphémère, en tant que laboratoires urbains temporaires, pour expérimenter et innover à partir d'actions à court terme et de perspectives à long terme.
Ces actions locales permettent de reconnaître le niveau d'implication administrative nécessaire et la fréquence des événements culturels, sportifs ou communautaires requis pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre d'une conception centrée sur les personnes. Les échanges entre les participants, élus et gestionnaires de sites et autres services, ont été une expérience positive et ont fourni de nombreux résultats intéressants pour la suite du nouveau projet urbain. Cette rencontre sera poursuivie en incluant des thèmes tels que les énergies renouvelables, le financement de projets structurants, entre autres. Je passe la parole à ma collègue Bérénice. Bonjour à toutes et à tous. Lundi 29 septembre, un nouveau réseau de collaboration a été présenté. À cette occasion, piloté par la Ville de Québec, sur le thème Gestion des transports touristiques par bus dans les centres historiques. Dans le cadre du programme de la feuille de route de la Ville de Québec, du nouveau projet urbain est aligné sur l'axe Transformer la mobilité. Des villes comme Puebla, Morelia, Bordeaux, Ljubljana, entre autres, ont participé à cette session qui a permis de mettre sur la table les défis communs entre l'attractivité du tourisme et la qualité de vie des habitants des centres historiques. L'appel à rejoindre le réseau est ouvert à toutes les villes intéressées. L'objectif est de réduire les déplacements des touristes en bus, de développer des solutions viables et socialement acceptables en articulant les acteurs locaux et de construire un modèle renouvelé de gestion de la mobilité touristique, basé sur le consensus, l'innovation, la communication et la gestion du changement. Si votre ville souhaite participer ou en savoir plus, écrivez au secrétariat. taopm.org. Nous avons également eu la deuxième réunion du réseau de collaboration, coordonnée par la ville de Varsovie. Il s'agissait de l'adaptation. 2 des bâtiments patrimoniaux au changement climatique. Ce réseau collaboratif a tenu sa deuxième réunion le 26 septembre. Les questions particulières qui ont été abordées lors de cette réunion concernaient la rénovation des bâtiments historiques à l'aide de matériaux naturels et locaux. Ce débat technique a soulevé plusieurs questions qui seront utiles pour structurer les réflexions ultérieures sur le changement climatique, qui doivent nécessairement être développées dans le cadre du nouveau projet urbain. Le lien entre le réseau de collaboration et le débat à Luxembourg sera possible, et aura de multiples activités dans les mois à venir. Nous vous informons également que le rapport du CityLab de la Havane est désormais disponible en ligne. Cet atelier, qui s'est tenu les 19 et 20 août dernier, a réuni des représentants et des spécialistes de villes telles que La Havane, Cienfuegos, Camagüey, Trinidad-Willemstad et Saint-Domingue, qui ont travaillé en collaboration sur la fragilité de l'habitabilité dans les centres historiques des Caraïbes. Le rapport montre que, pour les villes des Caraïbes également, l'habitabilité est le prisme à partir duquel les politiques urbaines doivent être abordées de manière intégrée, en plaçant le logement, l'infrastructure et le patrimoine au centre de la discussion. Nous invitons toutes les villes membres à consulter ce document qui synthétise des problématiques communes, des constats collectifs et des premières pistes d'action, et qui a été une contribution essentielle à l'intégration de la Voix des villes. Le patrimoine mondial caribéen dans le nouveau projet urbain. Ces dernières semaines, nous avons reçu plusieurs candidatures pour le projet intitulé Heritage Narrative. Plusieurs membres du réseau ont manifesté leur intérêt à y participer. Compte tenu des multiples exemples de communautés patrimoniales envisagées dans ces villes, nous sommes en train de revoir la méthodologie avec laquelle le projet sera mené. Afin de mieux répondre à toutes les expériences dans les prochains jours, nous vous fournirons plus d'informations, plus de détails concernant ce projet,
Mais nous vous remercions beaucoup pour toutes les villes qui ont partagé leur intérêt pour ce projet. Par ailleurs, un autre travail à venir que nous développons est l'inventaire des bonnes pratiques. Il y a quelques mois, le secrétariat général a lancé une initiative visant à créer une base de données des bonnes pratiques. L'objectif de cette initiative est d'inclure des propositions concrètes et opérationnelles dans le nouveau projet et de les présenter aux villes membres. Certaines villes ont déjà apporté leur contribution en remplissant un court questionnaire. Sur cette base, et en prenant comme référence les nombreux exemples présentés par les villes qui ont participé aux activités. En 2022, le secrétariat général avait entrepris une analyse des pratiques liées aux objectifs opérationnels. Le processus, qui nécessitera la participation des villes à des entretiens spécifiques, et le conseil consultatif pour valider l'évaluation, prévoit de commencer à publier les bonnes pratiques confirmées sur une base mensuelle, jusqu'au congrès de Marrakech. Rappelons qu'une bonne pratique peut être un projet d'urbanisme, une politique, un programme, une initiative ou toute autre action allant dans le sens des 5 objectifs stratégiques. Les objectifs. Cela devrait être, souvenez-vous, nos objectifs qui doivent être atteints afin de réaliser l'accès stratégique, qui sont les 4 axes stratégiques. Nous qualifions l'habitat, rafraîchissons la ville, transformons la mobilité. Régénérer l'environnement urbain. Le formulaire en ligne. Il y a un formulaire en ligne, en fait, pour avoir l'information de ces bonnes pratiques. Vous pouvez encore nous envoyer les initiatives que vous considérez comme bonnes, ou comme se prêtant à cela. Initiative de bonnes pratiques. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes pour mettre toutes les informations, et mon collègue, Adriane, va vous envoyer le lien vers ce formulaire. Au cas où vous souhaiteriez indiquer certaines des meilleures pratiques que votre ville est en train de développer. Elle a mis le lien dans le chat pour que vous puissiez le consulter plus tard. Quelques questions. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Quelques commentaires sur ce dont nous avons parlé. Anna. Ah. Yes. Vas-y, Anna. Bonjour à tous. Bah oui, je voulais rebondir sur effectivement l'information sur la rencontre de Luxembourg et effectivement voilà, soutenir ce qui en a été dit. C'était un moment à la fois très convivial et très studieux. Nous avons eu trois ateliers strictement encadrés, des ateliers très bien préparés qui nous ont vraiment permis d'échanger entre tous, en fait, avec tous nos points de départ un peu différents. Et c'est dans ces moments-là qu'on sent vraiment comment le nouveau projet urbain des villes du patrimoine mondial il peut nous rassembler autour de ces questionnements, mais aussi de ces différentes réponses que chacun apporte. Donc voilà, je voulais juste souligner ça et dire effectivement que Bordeaux souhaiterait bien participer au réseau collaboratif sur les sites patrimoniaux, mais surtout pour partager l'expérience de la carte des patrimoines, qui a pour objectif de faire participer la population à l'identification du patrimoine, et sortir de cette identification seulement le champ des experts. Mais que j'étais un peu inquiète en fait effectivement sur la méthode. Alors je suis ravie d'apprendre qu'elle va être peut-être revue. Donc voilà. Et par ailleurs, Mireille de Varsovie m'a demandé de présenter où on en était sur le solaire dans une réunion du réseau collaboratif. Le comité local UNESCO Bordeaux a participé à la réunion du 26 septembre. Donc j'avoue que là c'était un peu difficile parce que c'était très abstrait. En fait, les personnes qui étaient présentes, elles étaient elles-mêmes expertes. Donc finalement,
bon, elles ont pu constater qu'on était tous avec les mêmes bases, les mêmes questions, c'est déjà pas mal. Mais ça nous a peut-être inspiré qu'on pouvait peut-être présenter des exemples. Voilà, donc en fait, j'ai pas encore pris contact avec la personne, mais j'ai le cas en ce moment d'un chantier de rénovation globale qui suit les préceptes du bâtiment frugal bordelais, qui veut faire mieux avec moins, être bienveillant avec le territoire d'accueil et s'adapter au climat de demain. Les shops, c'est la maison typique de Bordeaux, Port de la Lune. Donc je trouvais que ça pouvait peut-être être intéressant de proposer à l'architecte et peut-être même à son client de témoigner. Voilà, mais ça serait en français, j'imagine, surtout si c'est le client qui doit participer. L'architecte parle anglais, mais voilà, donc c'est une proposition à débattre. Voilà, merci. Parfait. Donc, on va bien prendre en note ça pour Adriana pour une prochaine rencontre peut-être du réseau collaboratif de Varsovie. Et puis, peut-être que Michael, Anne-Laure t'aura parlé de notre désir de créer soit un réseau collaboratif, mais peut-être même plutôt faire un City Lab sur les questions comment il a appelé ça? La culture de la coopération. En culture de la coopération, parce qu'hier, on en a parlé et c'était énergie renouvelable. Ah. Donc, peut-être faire un City Lab sur ces questions-là aussi, éventuellement aussi avec Luxembourg. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de le faire conjointement, mais à rediscuter. C'est pas rien de défini encore. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, d'autres interventions sur ce qui a été dit? Je vous invite vraiment à aller lire le rapport de la vanne. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que, comme vous le savez, et comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons que des villes européennes qui sont connectées parce que, vous savez, notre bassin de villes à l'OVPM est très eurocentré. Et donc là, nous avons eu l'occasion de faire un atelier seulement avec des villes caribéennes. C'est une perspective qui est très différente. Et ça vient, nous l'avons dit dans notre rapport, mais ça vient un peu tropicaliser notre NPU. C'est vraiment des conclusions qui sont intéressantes. Et je vous invite, si vous voulez avoir une perspective un petit peu différente, à aller le lire. C'est vraiment intéressant. C'est Bérénice qui a fait le rapport. C'est très, très, très intéressant à lire. Je vous invite vraiment à le faire. C'est sur notre site web, dans la section du plan d'action, dans la section ressources. Je le répète, je sais qu'on l'a mentionné, mais je le répète parce que j'ai trouvé ça très intéressant et très différent de ce qu'on conclut jusqu'à maintenant dans notre nouveau projet urbain, dans nos activités. Avez-vous d'autres questions avant qu'on redonne la parole à, je crois qu'on est rendu à Bérénice, Adriana? Yes, it's Bérénice. Okay. Oui, c'est très bien. Ok, gracias, Andrea. Bueno, pues, Merci, Andrea. Bien, juste quelques mots avant de terminer, pour anticiper ce qui va bientôt arriver. La deuxième réunion du groupe de réflexion sur les récits aura lieu le 8 octobre. La réunion régionale Asie-Pacifique se tiendra à Hue, au Vietnam. Du 14 au 16 octobre. En outre, la troisième réunion régionale et l'atelier Amérique latine sur le nouveau projet urbain se tiendront dans la ville de Cuenca, en Équateur, les 27 et 28 novembre. Par conséquent, nous organiserons également un NPU Flash ou une City pour les villes africaines, à Lamu, au Kenya. Du 1er au 3 décembre, et la deuxième réunion de la communauté de pratique avant la fin de l'année.
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup d'activités dans les semaines à venir. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences et d'avoir été attentifs à nos activités. Vous recevrez bientôt le lien qui vous permettra de regarder cet épisode à tout moment, et n'hésitez pas à le partager avec toutes vos villes, avec tous vos collègues. Je vous invite également à rester à l'écoute de nos bulletins d'information et de nos médias sociaux pour toute annonce concernant ces activités. Je voudrais également vous rappeler que vous pouvez trouver tous les documents de référence qui, comme Adrienne l'a dit, les rapports de l'Havana et toutes les autres communications que nous avons, vous pouvez les trouver sur notre site web, y compris le nouveau projet urbain, la feuille de route de la ville de Québec et la feuille de route de Cordoue. Mais n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat général pour recevoir nos courriels. Vous avez nos informations, alors n'hésitez pas à tendre la main et à apporter votre soutien à toutes les activités que nous venons d'expliquer. Et si vous avez d'autres questions, nous pourrions discuter de tout ce qui se passe dans l'avion. La réunion de Luxembourg a été très intéressante, en ce sens qu'elle a bénéficié d'un grand nombre de contributions de toutes les villes. Nous allons organiser d'autres activités. Nous allons faire, par exemple, les bonnes pratiques. Le projet Heritage Narrative est en cours d'élaboration. Nous vous donnerons bientôt plus de détails. Mais merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Le prochain MPU Connect aura lieu en novembre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le chat. Merci à tous.